Mesdames et messieurs, chers auditeurs, imaginez un instant un pays où les églises poussent comme des champignons après la pluie, offrant espoir et réconfort à une population en quête de spiritualité. C'est dans ce décor que le Cameroun se trouve aujourd'hui, face à une situation inédite, la fermeture de nombreuses églises dites de réveil. Une décision qui suscite débat et interrogations, surtout en cette année électorale. Depuis quelques jours, la capitale Yaoundé est le théâtre de fermetures successives de ces lieux de culte. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga NJ, a ordonné la fermeture des églises de réveil opérant sans autorisation légale, rappelant que seules 48 églises sont officiellement reconnues par l'État. Cette mesure intervient dans un contexte où de nombreux Camerounais, confrontés à des défis socio-économiques, trouvent refuge dans la foi. Les églises de réveil, avec leur message d'espoir et de prospérité, ont su attirer une large audience en quête de solutions spirituelles. Cependant, cette prolifération rapide n'est pas sans poser des problèmes. Certaines de ces églises fonctionnent sans autorisation légale, et des dérives ont été signalées. Des pasteurs autoproclamés exploitent la détresse des fidèles, promettant miracles et guérisons contre des contributions financières. Des familles se retrouvent divisées, des individus manipulés, et des pratiques douteuses émergent. Un proverbe africain dit « Quand on veut avaler une noix de coco sans mâcher », c'est que l'on fait confiance à son anus. Cela illustre bien les risques de suivre aveuglément des leaders sans scrupules. Vous êtes sûr, c'est La décision du gouvernement de fermer ces églises illégales est donc en partie justifiée. Il est essentiel de protéger les citoyens contre les abus et les manipulations. Cependant, la manière dont cette mesure est mise en œuvre suscite des interrogations. Pourquoi maintenant, en pleine année électorale ? Les églises jouent un rôle majeur dans la société camerounaise, non seulement sur le plan spirituel, mais aussi social et politique. Les leaders religieux ont une influence considérable et peuvent orienter les choix de leurs fidèles. Les ignorer ou les frustrer pourrait avoir des répercussions inattendues lors des scrutins à venir. De plus, la question de l'égalité devant la loi se pose. Si l'on ferme les églises pour non-conformité administrative, qu'en est-il des autres secteurs ? De nombreux bars, boîtes de nuit, agences de voyage, écoles et autres structures fonctionnent sans être totalement en règle. Appliquer une rigueur sélective pourrait être perçu comme une injustice. Un autre proverbe africain dit « Quand on pointe un doigt vers quelqu'un, les autres doigts se tournent vers soi ». Cela nous rappelle que la critique doit être équitable et que nul n'est au-dessus des lois. Vous êtes sûr, c'est Vous êtes sûr, c'est Les nuisances sonores constituent également un point de friction. Les prières et chants à des heures indues perturbent la quiétude des quartiers. Si la fermeture est une solution radicale, d'autres mesures pourraient être envisagées. Imposer des horaires stricts, renforcer l'insonorisation des lieux de culte ou encore sensibiliser les responsables religieux au respect du voisinage sont autant de pistes à explorer. Après tout, comme le dit un proverbe africain, la paix dans le village commence par le respect de son voisin. Il est également crucial de distinguer les véritables hommes de foi des opportunistes. Beaucoup de pasteurs, prêtres et imams consacrent leur vie à guider et soutenir les fidèles avec intégrité. Leur mission est précieuse et mérite reconnaissance. Cependant, les brebis galeuses ternissent l'image de l'ensemble. Un contrôle rigoureux et une réglementation adaptée permettraient de préserver la dignité du culte et la confiance des fidèles. Vous êtes sûr, c'est La situation actuelle est donc complexe. Entre nécessité de régulation et respect de la liberté religieuse, l'équilibre est délicat. Les autorités doivent agir avec discernement, en concertation avec les acteurs religieux, pour trouver des solutions justes et pérennes. Un dialogue ouvert et constructif est essentiel pour éviter les tensions et assurer la cohésion sociale. Chers auditeurs, cette affaire nous rappelle l'importance de rester vigilants et informés. Les décisions prises aujourd'hui façonneront le Cameroun de demain. Il est de notre devoir de citoyens de participer au débat, de poser des questions et de chercher des réponses. Comme le dit un proverbe africain, seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin.
Ensemble, construisons un avenir où la foi et la raison coexistent harmonieusement. Pour ne rien manquer des actualités les plus importantes et participer aux discussions qui façonnent notre société, abonnez-vous à la chaîne CTV. Restez informés, restez engagés. Merci de votre attention.